7 personnes, 7 dans le monde. On rejeté, mais clandestin, on peut pas bien goûter. Mais 7 fois que j'ai monté. On soit présent au long, on tient au côté. D'abord, on va déjà monter, on va guerre sur la monde, on va gagner 7. Alléluia. So, mutu abi, watu wana, abanga ngo, oza mbongo, oza poeza, babanga ote. Oza mdu ide. Mais so babanga populaire, so ba populaire télémi. Alléluia. Comme mutu moko, oza ba marche, oza links la bonne. Alléluia. Et c'est que vous êtes passé aujourd'hui, c'est le début. Vous allez voir cet esprit, pour ça là, pour un marché na destiné à Mokalabiso. Alléluia. Amen. Parce que ce qui nous appelle les idées qui n'ont. Tu as mis tout vite. Attends, le passage, on dit vite. Là, il y a mis qui est venu aussi vite au bout. Vous êtes David d'avoir Bunda qui. Alléluia. Tout le monde va au Bunda qui. Alléluia. Là, il faut que vous ayez eh, on va bien biblique défendre tel nayo, ma belle nayo. Alléluia. Défendre le Congo. Amen. Défendre les points nayo. Vous avez été à Alléluia. Et quoi l'évangile? Alors, peut-être un bâtard. Après, on a l'évangile. Alléluia. Fin là, nous avons dit ça. Mais on a dit que nous avons 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 dit que allez, Jésus se salarié, les biens va catch. Alléluia. Alléluia. Évangile, c'est évangile. C'est une catch. Alléluia. Ça marche, ça marche. C'est évangile, mais au final, au fin de mon péché, au pire de mon péché. Alléluia. Bima bala. Alléluia. Les dans la droite là, mais au final, oui, au pire. Alléluia. Ok, côté Kimbango. Nous avons un pour poser certains jours, certains mots, pour protéger. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi, qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Américaine. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement
des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité, cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée... Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus.
mais biso tozwi ntango oyo na ngolu na nzambe. Alleluya. Ete basi na Goma bazwi ntango te biso awa tozobondela mais bamosusu bakuti nzamba misusu baza na bandako okanga na ndako misusu bana baka réfugié misusu bazwi bapali perdi misusu baboli bango na ntango bakufi babombe ekweli bango mais biso tozwi ngolu oyo kolo asali biso tosangana kuna mpe na Goma bato asambelaka makasi bazali bato babanga nzambe bazali bato ya mepoze mpona Yesu bazali mais kuna guerre ezali ntango bato okufa pour eza te ma eza te mais biso tozwi ngolu amen epuki ete ngolu na nzambe ezala mpe na bandeko bana Goma. Alleluya. Parce que bitu bezaki bataka na est tosa to chango kati parce que ina ba fond mais Goma ya na Kinshasa. Alléluia. Tant on écoute la Goma c'est que ekomi série. Alléluia. Ya mwana il faut que vous la vigilant na pas mouler nzambe na ndenge ati éveil na ba kinwa lelo balamuki basali ville morte ati bandala na mituka. Mais cette espèce la activité Mabatou doit se révolter. Parce que mon même révolte pour ça mon amboka. Alléluia. Quand on a délivrance, il faut que cette espèce touche le terreau. C'est Dieu qui est à la base de tout. Alléluia. Pour ça, ville morte, pas trop maté, ici baraté. Alléluia. Mais Oyo, Nzambe a touché le terreau Mabatou. Alléluia. Tu es à bateau. Bateau, la moukika, essaie de communiquer avec moi, tout le monde est éveillé et ville morte. Pour moi, ça va bateau tout. Voilà, c'est ma guerre, wana, qui est population télémie. Vous voyez que bateau, on va diriger monde dans la ténèbres. On va nous faire dans le monde. On va dans le monde. On va dans l'arme pété, mais elle n'a pas la population. Si vous êtes l'ennemi, on va là. La salle de Matamo, de Gouana, avec le monde, il y a Batouana, il y a 7 personnes, par 7 dans le monde. Pas pour le on va rejeter, mais quand les citoyens vont pas de beauté, mais 7 pour le monde. On a présent au d'abord, on va déjà un monde, sur un monde, on va 7. Alléluia. So, Mutabi, Batouana, Abango, Oza Mbongo, Oza Poeza, Babangote, Oza Mdua, Mdouide. Mais ce Baban a pour personne, pour télémi. Alléluia. Comme tout moko, on se marche, votre ligne sera longue. Alléluia. Et ce qui va te passer aujourd'hui, c'est le débit. Vous allez voir cet esprit pour nous ça là, pour un marché na destinée à Boganabiso. Alléluia. Amen. Parce que ce qui nous appelle les idées qui n'ont. Tout le monde dit. Attends, parce que tout le monde dit. Là, il y a qui est peu plus de Simito Bouddha. Vous avez David avoir Bouddha qui. Alléluia. Tout le monde va au monde. Alléluia. Yesu oboyo dengai na sabe obo kufa dia ni défendre tel na yo mabele na yo. Alléluia. Défendre le Congo. Amen. Défendre pour na yo zambe ta kutane. Alléluia. Le évangile alors peut-être un bâtard après ce dans l'évangile. Alléluia. Finai zama yimisa mais comme guerre aussi on mboka toujours minduki. Na moni ko rebelle o boeka na Congo be. Allez, Jésus se salaye et bimé ba catch. Alléluia. Je mundu qui peut se mbeli. La kati elle se monter. Ah, c'est l'évangile. Alléluia. Elle se monter. David ta so ta ba David na. Tata ba mona ba kufa. Ba dinda. Eh bitumba. Aso epé, aso kunga. Zambe, wa zambe na ngai. Donc c'est là où on a avancer. Alléluia. C'est l'évangile. Alléluia. L'évangile a été la conception de la Bobo to dérouté.
Alléluia. Évangile, c'est évangile. C'est notre carte. Alléluia. Ça marche, ça marche. C'est évangile, mais au final, au fin de mon péché, au pire de mon péché. Alléluia. Bima balabala. Alléluia. Dans le droit d'ailleurs. Mais au final, oui, au pire. Alléluia. Ok, côté du Bango. Nous avons un jour, maman, ça nous soulève, tout ça, pour poser certains jours, certains mots, pour protéger. Alléluia. Mon amour, mon ami, ça. Alléluia. C'est la colombe. C'est la colombe. Alléluia. Attends, il y a des mots, imagine. Alléluia. Manque de connaissance, mon peuple périsse. Baby, mon peuple périt par manque de connaissance. Bon, aussi là. Dans le Nigeria, c'est mon boy. On peut tomber dans le marché. On peut y aller. On peut y aller. Vous pouvez m'aider. Mais on se manger. On peut y aller. Bon sang. Alléluia. Dans le Nigeria, c'est mon boy. Moi, le Nigeria, il y a une majorité de musulmans. Tu vas traiter le bon moment. Qui c'est le côté de la question de bon moment, musulman, le bon moment. Alors, tu peux me savoir que je vais me dire que à terre qui va me faire un bon moment. La canala va mise sur la boca va tomoki. On est bête à chrétien, comment on va chrétien. On est l'église, quand on est bête à copier, on passe à bâtiment. Alléluia. Ma chrétien, il se met sur la bête en bataille. Pardon. Il y avait un homme de Idaoussa. Il y avait un connaissant par Amazon. Alléluia. Il y a une idée à la live. Il y a une idée à la live. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on est là? Amen. Comment ça? Amen. Alléluia. Attends, comment ça? Alléluia. Attends, il y a quelqu'un. On va dans pousser. On va dans côté. On va fâcher. On a hérité ça. Alléluia. Bien qu'on est Jésus. Oh, il est un alléluia. Là, il est ça. Je vous ai dit ça. Alléluia. Comment ça va? Alléluia. Alléluia. À Télémi. Ah oui, non. Alors, qu'est-ce que vous avez lâché? Comment vous avez lâché? Mais à ce que ça, il y a ce moment dans la scène de Sama. On va dire, ne sois pas juste à l'excès. Alléluia. Sinon, tu vas mourir avant l'état. Attends mon verset. À côté de la Bible, nous avons dit, à dire, cause de la juste annexé, on a juste été. Avec ton juste, on va avoir ta rayon. Tu as côté de la bombe, on confie. Alléluia. Ok, mais tout avant, on a besoin de Isaac avant. Parce qu'on a juste aller à l'excès. Non, tellement, avec les types aux alliés. Oh, ça sport, ça c'est zone sport, zone entraînement. Alléluia. Zone Munduki, zone machette, zone instrument, ça va physique, zone musulman, il y a côté de l'église, va mettre vino, pour se défendre. Les hommes avec les moi. Parce qu'on a besoin de qui me qui après, mais c'est le message à vous. Pas contre l'église, vous avez une licence. Pas les chrétiens qui sont associés Cuba, gauche, droite, hypertique. On va bosser dans une église. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la tête de l'église à Calvarie, il y a beaucoup de gens qui sont il y a un qui est là. Ça veut dire qu'on les têtes au Pungo. Alléluia. Amen. Là, au cours de l'île, au cours de l'église. Alléluia. Bon, on cherche une église, une nouvelle ligne. On me dit, qui m'y allait? Vous pouvez m'envoyer. Aïe, qui m'y allait? Votre on va me dire, maman qui m'y allait? On me dit, pourquoi? Parce que vous êtes chrétien dans la Nigeria. Parce que vous va sauter. Alléluia, vous va sauter. Alléluia. C'est la même chose dans la RDC là-haut. Toi, attends, il faut te téléma. Alléluia. Le téléma comme nous va nous trouver. Parce que dans la deuxième année, j'ai dit, c'est là. That's not good. Abi, tu t'as dit, comment dire? Tu peux donc la famille, c'est mon nom. Alléluia. Ah, est-ce que moi qui trouve moi, après il va dire, tout est là. Bon, il comme oui, comme tu dois dire comment m'appeler. Alléluia. Avec mon maman très puissant là, à toi la connaissance. Alléluia. À fond lié parce que tout est là. Comment tout est là? Toi, on doit pas avoir la mission. On doit pas la santé. Avec ma mère, va soulever du saut.
Alléluia. Oh, mon espoir. Pas à faire d'essai. Alléluia. Il y a un monde. Moi, je vais qui vient là. Bon, ça va, gouvernement, pas pour la minute, tu vas pas contre. Alléluia. Donc, vous voyez, délivrance au Congo, ils n'ont ni la MONUSCO, ni les États-Unis, ni la France, ni le Japon, ni la Chine. Oh, ils sont ils ont mis sur le peuple. Ils ont des éléments. Des éléments. Oh, on est là, on est là, tellement bon dans ça, mais armée, c'est qui t'a pour la boca. Oh, les soldats, les la Pinga, soit arme, quel est la front. Oh, c'est la politique, quel est les sociaux, c'est la politique, l'on va passer en boca. Alléluia. Pensa bon ça. Alléluia. Tu vas t'en ça, bon ça, il y a comme ça. Ne sois pas juste allez, c'est chrétien. Alléluia. Téléma. Alléluia. Téléma. Son téléma qui est notre azate. Alléluia. N'a pas ça le. N'a il faut faire un nouveau, un autre nouveau. Après c'est révolutionné. Alléluia. Dans le pays, ma personne a pris la prière, pour gêner, vous avez ça là, voilà, je vais quitter, comment quitter, mon savant, non, c'est la salle GTO, ça là, vous avez ça là, vous avez la liberté de mon faites un vote, vous allez dire, à ce moment, faites la liberté, vous allez dire, après Makassi, le télévis, vous allez dire, une délivrance, le ministère va banquer, alléluia, ce qui était, plein, moi, il a 30 ans, moi, qu'à Congo. On a acheté du moins un poste de conseil de 30 ans. Pédélement, nous consommons en décembre. Abi, il fait 3 ans plein, on va faire à 3 ans. Il faut qu'on a 5 parties. Il faut créer une sécurité totale partout. Alléluia. Bas Congo, on va passer dans la Grande-Bretagne. Bas Congo, Kinshasa, bon, personne dans l'animation pays noir. Est pour le sous, américain. Équateur, Bandundu, Belge, français, bon, on sur Qatar. Donc, comment dire moi? Alléluia. Donc, moi, même à faire un coup de sécurité. C'est on va à base de moi, c'est ma boue. Mettez la coloyer sur La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général, par 2 fois, à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité
par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puissent être installés loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la commission. La commission a visité les sites. Lukan, Irebu, Kongol. Mais lorsque la commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Donc, opération turquoise, France est responsable. France a eu makambo sur l'équipe que les réfugiés baya. Donc, pasteur Guilouan, ils ont habité à Salakengo, Emmanuel Macron, à Salakengo expressement. Oui. Pas bossé dans quelle histoire? Non, ou soit tu as habité, ou soit tu as Salakengo encore. Oui. Et puis, il y a une section d'orgueil de comités. Le loche France a lobby il y a 20 ans. Mais France, il y a le 6 avril 94. Aujourd'hui, 94, c'est le 29 ans. Oui. France a aidé à tuer le président rwandais, à l'époque rebelle, où a passé un missile solaire pour abattre avion. Il y a le président rwandais Juvenal Habyarimana. À l'époque, où est important dans le président burundais qui a fait que 102 jours au pouvoir. Cyprien Tariamira. Départ, il y a un problème, non soyangwana. Et tant où il y a l'objectif, il y a France, c'était de fragiliser le Zaïre sous la commande de maréchal Mobutu, terrassé par la maladie. C'était ça, en fait, la réalité des comités. Et aujourd'hui, l'objectif, il y a France, a eu pouvoir, il y a RD, à Pesiango, na Rwanda, na Uganda, na Nzela, na Bangonde, ba désigné comme président de la République. Des comités. On a subir humiliation à Boété. Mais justement, il y a un moment aujourd'hui, tous les Congolais, nous avons tous intérêt de soutenir notre frère, notre sang, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyaye n'a pouvoir, pas par la volonté de la communauté internationale, d'abord par son Dieu et son peuple. Les comités n'a pouillé et locaux yo safoyer bité. Oui, il s'affoulé là. Safoyer bité. Ah, bien goûté. Et l'on a évité parce que mais les comités le long temps que je m'en a problème au union se commis tant que Macron ba oloba tant que France a oloba tant que même na ba français ba bandi ko critiquer est-ce que yoko on dit malelo élection salami la République démocratique du Congo dimanche 30 décembre 2018 ba promulguer ba résultat na CENI provisoirement la nuit du 10 au 11 janvier 2019 et la cour a confirmé mais yo yebi sangai et qu'il a mandaté Paul Kagame pour aller à parler dans l'élection de Mboka Nabiso au moment qu'il y ait et pas dans l'élection de Salamate. Élection Salamate, les comités, vous serez aussi d'accord, Nanga. Tovandi, un certain Paul Kagame a parlé dans l'élection na Congo. On y a un modèle T. À quoi parler dans exemple T de comités. On a quoi parler dans ma élection au fait en Afrique. Et Milobani, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, notre président, a déjoué carte Oyo France, na ma multinationale Baraki Nango,
oyo batiaki marionnette na bango le Rwanda azala wana yango moni ndeko Mitterrand bato lokola ba Martin Fayulu peuple congolais il faut à s'en prendre na bango bato lokola ba Moïse Katumbi peuple congolais il faut à s'en prendre na bango baza bakintsekwa oyo bakotelaka biso na Congo baza bakintsekwa oyo bakotela biso na Congo ndeko Miti kintsekwa ko koto na ceinture mbati obandi ko kwanya awa ya sabalukaki na yoso kwanya kaka ayo vimbi ufungoli makamba hoteli azate ya sakomiao or ba trace nyonso ya l'équivalent de commit asatiki mukusa ba période moko tokomaka même na ba peine amitié otambola la soko monika ufungoli mobendani place moko wana kintsekwa manyenzo achuda hibi mambo na biso ba congolais to koma ko kwanya likolo ba kintsekwa kasi bongo lelo to saka to kwanyati akoza Moïse Katumbi to kwanya akoza Martin Fayulu akotaka no ndenge nini pasteur kasi akoza Joseph Kabila il est vraiment kintsekwa ya munene il tango poti na matela amoni ke mutako contrôler ngati abimi bango nde bakoti. On est allé chercher un jeune homme de la... T'as la président de la République à Congo, mais qui c'est un niveau de jeune homme. Tout là, non extrait à vidéo, mesdames et messieurs, parce que le mot la République démocratique du Congo est bandane wana. Voilà. Créer pourriture, voilà. Akoya ko kotsa Congo na déchéance, voilà. Akoya ko déstabiliser le secteur nyonso ya mboka, voilà. Parce qu'on est allé ramasser, voilà. Pas chercher, voilà. Pas trouver, voilà. Mesdames et messieurs Toluka. Société américaine. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Vous avez entendu ce qui se passe à l'est du Congo. Ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais. Ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan
de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo, qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, hein. C'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on pourrait éviter, on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, Pour comprendre cette série de conflits qui agitent le Congo depuis maintenant 96, il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocidaires, Hutus. Et où vont ces génocidaires? En fait, ils vont chez le voisin congolais. Ces rebelles Tutsi, ils chassent leurs anciens génocidaires, mais ils se disent on va pas les laisser habiter tranquillement de l'autre côté de la frontière, ils pourraient venir nous réattaquer dans quelques mois, dans quelques années. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier,
jusque sur le territoire congolais. Il s'arrange une sorte de droit de poursuite. Et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors dans un premier temps, ils accueillent en partie les anciens génocidaires, et puis les relations vont se tendre. Les rebelles Tutsis rwandais vont aussi commettre beaucoup d'exactions. Donc les Congolais vont petit à petit se rebeller face à ça, construire des milices d'autodéfense face à ce qu'ils vont percevoir en fait comme globalement des invasions venues de l'étranger. Et ça va être la première étincelle de conflictualité vraiment au milieu des années 90. Il y a des rébellions qui contestent le pouvoir de Kinshasa, qui vont donc essayer de faire tomber le gouvernement à intervalles réguliers. Et pourquoi c'est toujours lié à de la politique extérieure, c'est que ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable. Le Rwanda finance ces rébellions en disant il nous faut des soldats sur le territoire congolais, toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, on dénombre en fait entre 50 et 70 groupes armés, juste sur cette petite portion de l'est du Congo, qui sont plutôt en fait des chefs de guerre qui ont le pouvoir, une certaine influence sur presque un petit îlot de territoire autour de, généralement c'est un village ou un groupe de villages, mais en même temps c'est des protecteurs, mais c'est aussi souvent la principale menace pour les habitants de ces villages, parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister. Que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Sur les réseaux sociaux, on peut voir depuis de nombreuses semaines des publications parlant de millions de morts depuis plus de 20 ans dans l'est donc de ce pays d'Afrique centrale. Des agressions et des viols sont commis sur les populations civiles qui sont obligées de fuir par millions. Mais alors, quelle est exactement la situation sur place? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Un sujet d'ailleurs que vous avez été nombreux à proposer ces derniers jours, notamment dans les commentaires sur YouTube. Donc merci vraiment pour vos retours. On en a parlé déjà il y a quelques mois, mais ça me semble important d'en reparler aujourd'hui. Merci encore une fois pour vos suggestions et pour vos retours que je prends le temps de lire avec mon équipe chaque jour. Et au passage, à noter qu'à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui a lieu aujourd'hui, cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'association Aide aux jeunes diabétiques pour sensibiliser au diabète de type 1. Et je vous en reparle davantage en fin de vidéo. Alors, l'ONG Médecins sans frontières parle d'une catastrophe humanitaire. En 20 ans, 6,9 millions de personnes ont été déplacées en République démocratique du Congo, selon les chiffres publiés le 30 octobre par l'Organisation internationale pour les migrations. Et en 1 an et demi, on compte près d'1 million de déplacés, signe donc que la situation est toujours aussi tendue. Concernant le nombre de morts, il est difficile à évaluer. Entre 1998 et 2003, donc il y a près de 20 ans, l'IRC, l'International Rescue Committee, estimait que 5,4 millions de personnes ont été tuées. Quant au terme de génocide, l'ONU a publié un rapport en 2010 qui parle de génocide incontestable concernant les violences perpétrées dans le pays entre 1993 et 2003. Ça, c'était donc sur la situation entre 1993 et 2003, mais la situation encore ces derniers mois est critique et elle a déjà fait plusieurs milliers de morts selon les ONG sur place. Mais alors justement, que se passe-t-il non pas il y a 20 ans, là je vous mets des liens en description pour en savoir plus, on aura l'occasion d'en reparler, mais que se passe-t-il en ce moment et notamment cette année? Eh bien, tout part d'une guerre civile interne à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui est donc le plus grand pays francophone en termes de superficie. Pour vous donner une idée, la RDC c'est 4 fois la taille de la France et elle compte aujourd'hui 90 millions d'habitants. La guerre civile dont je vous parle là, elle a démarré en 2004, même si le pays donc connaît des instabilités immenses depuis plus longtemps. Et elle oppose d'un côté l'armée congolaise avec d'autres groupes armés qui la soutiennent et de l'autre côté des rebelles, notamment le groupe M23 qui existe depuis 2012, ce qui fait donc que depuis 2012 la tension est grandissante. Alors pourquoi ces deux forces s'opposent dans la région? Eh bien il faut savoir que la région du Nord Kivu est extrêmement riche en minerais. On y trouve des diamants, de l'or, du cuivre, du cobalt, du pétrole, de l'uranium ou encore, et c'est peut-être le plus important, la majorité des réserves
réserve mondiale de coltan. Et le coltan, eh bien, c'est une matière première indispensable pour la fabrication d'appareils électroniques, donc par exemple des ordinateurs ou encore des smartphones. Résultat, eh bien, c'est des ressources extrêmement convoitées, et donc c'est pour ça que l'on observe des groupes armés qui vont parfois jusqu'à tuer pour en prendre le contrôle. On peut aussi noter que cette région, elle attire du coup les convoitises des pays voisins du Congo, c'est le cas de l'Ouganda ou encore surtout du Rwanda. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, des soldats rwandais ont en effet participé à des attaques contre des militaires congolais et en soutien aux rebelles du M23. Des rebelles du M23 que le Rwanda aurait également équipés. L'Organisation des Nations Unies ou encore l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch accusent donc le Rwanda de soutenir directement ce groupe armé M23 qui est contre le gouvernement. Le tout pour organiser, selon eux, des pillages, notamment dans le pays. Mais il n'y a pas que cette question de minerais. Le groupe rebelle M23 souhaiterait également s'emparer de certaines villes clés. C'est le cas par exemple de Goma, qui est la capitale de la région. Leurs objectifs cependant sont assez durs à déterminer. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Mais le truc c'est que ces combats pour les minerais, ils s'accompagnent aussi de violences commises par les différents groupes directement sur des civils. Des violences qui ont donc lieu principalement à l'est du pays, dans les régions de Nord Kivu, de Sud Kivu et Ituri. Et en premier lieu, il y a le viol qui est massivement utilisé comme arme de guerre et qui concerne désormais des femmes sur plusieurs générations. Selon un récent rapport de Médecins sans frontières, près de 11 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été soignées dans l'un de ces centres de santé en 2020. Je le disais donc, l'ONG Human Rights Watch accuse ce groupe rebelle M23 opposé au gouvernement donc d'être derrière ces attaques, mais elle pointe aussi du doigt la responsabilité du gouvernement congolais qui s'est allié avec des groupes armés sur place et parfois pour des raisons ethniques. Bref, tout cela entraîne donc des millions de déplacés, ça entraîne aussi un taux de mortalité et de malnutrition alarmant, toujours selon Médecins sans frontières. Il y a aussi des menaces d'épidémies de rougeole ou encore de choléra dans certains camps de réfugiés. Bref, il y a une situation absolument critique en ce moment. Il faut aussi savoir que les ONG sur place estiment qu'il y a un manque de couverture, y compris médiatique, ou alors de mobilisation de la part de la communauté internationale pour couvrir et aider sur place. Et ce alors donc que la situation est assez désastreuse. En février dernier d'ailleurs, le pape François s'était rendu au Congo. Il avait dénoncé, je cite, les cruelles atrocités qui couvrent l'humanité de honte et demandait d'ailleurs aux pays du monde entier de venir en aide aux civils. Pour ne rien arranger, on peut aussi noter que les populations doivent aussi faire face à des problématiques environnementales au-delà de la guerre donc. Par exemple, dans certaines régions, il y a eu des inondations massives avec des dizaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter leur domicile. Bref, c'est un sujet essentiel à aborder, je vous mets des liens. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est
de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la Commissaire, déchirez cette action africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma délégation se félicite de participer à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC, convoqué par la présidence algérienne du Conseil au cours de ce mois, et salue la présence de son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, tout en se réjouissant de la qualité des présentations faites par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC et chef de la MONUSCO, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général du département des opérations de paix, et Madame Joyce Msuya, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence.
Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances au peuple et au gouvernement congolais suite à l'assassinat du gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, ainsi qu'aux familles et pays des casques bleus et de SAMI RDC qui ont perdu leur vie. Le Burundi tient à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la détérioration continue dans cette région, ne menace pas seulement la paix et la stabilité locale, mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi, qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Ces faits ne peuvent être ignorés. Il est impératif que ce Conseil exige des mesures concrètes pour mettre fin à ces ingérences et garantir le plein respect des principes sacro-saints du droit international et du droit international humanitaire. Le Burundi note que les différents rapports des Nations unies sur la situation sécuritaire en RDC sont constamment publiés et les acteurs du conflit en RDC sont connus. Les acteurs moins visibles sont également connus et dénoncés dans ces différents rapports. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations unies qui guident et motivent l'action des Nations unies sont connus de tout le monde. Pourtant, le Conseil de sécurité reste silencieux. Silencieux. Pas une seule résolution condamnant les auteurs des violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces principes doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la RDC. L'intégrité de son territoire ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Silencieux et aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire. Dès lors, la question pertinente est de savoir quel est le message derrière ce silence du Conseil de sécurité. S'agit-il de... La question reste ouverte et posée au Conseil de sécurité. Toujours est-il que la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Une escalade militaire qui atteindrait cette ville aurait des conséquences humanitaires et sécuritaires catastrophiques, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Ce Conseil ne devrait pas rester spectateur d'une tragédie annoncée. À cet effet, le Burundi exhorte ce Conseil à appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Deuxièmement, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Troisièmement, soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quatrièmement, exiger le retrait des forces d'agression contre la RDC et la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. Cinquièmement, intensifier ses appuis aux populations civiles et déplacées de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. En définitive, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique centrale et au-delà en dépendent. Je vous remercie.
Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce mardi 28 janvier 2025 la première exposition des matériels et équipements à usage militaire de l'industrie militaire indienne à Kinshasa. Plus de 13 industries militaires indiennes spécialisées dans la fabrication de véhicules blindés, de véhicules tout-terrain, des drones, des hélicoptères, des combats, des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage, des drones, des gilets pare-balles, des casques balistiques et autres équipements militaires sont venus présenter au FARDC leurs produits des dernières technologies. Dans son mot de circonstance, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait savoir que cet événement fait suite à plusieurs visites aux industries militaires indiennes à New Delhi et plusieurs villes indiennes. Il permettra au FARDC de découvrir et d'évaluer les équipements de haute gamme répondant aux besoins des équipements et matériels du FARDC destinés aux menaces de tout ordre. C'est pour moi un honneur, un plaisir de déclarer ouverte la toute première édition de l'exposition des industries indiennes du secteur de défense en République démocratique du Congo, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces de la République démocratique du Congo. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle à nos forces armées de découvrir et d'évaluer concrètement une large gamme de matériel, équipements et technologies de pointe proposées par nos partenaires indiens. Pour sa part, Venkata Raman, ambassadeur indien en RDC, a d'abord transmis ses condoléances au peuple congolais et au FARDC pour la perte du général-major Chirimwami Kuba Peter. Il a ensuite fermement condamné l'armée rwandaise, tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités, tout en réaffirmant le soutien de son pays à la RDC. Il s'est dit fier de voir l'Inde devenir partenaire fiable de la RDC. Celle-ci s'intéresse de plus en plus à l'industrie indienne, connue pour son innovation et ses coûts abordables. Nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle à l'est du Congo, en particulier à Goma, qui a entraîné d'immenses souffrances pour des vies innocentes et a saccagé la paix de la RDC. Nous condamnons fermement ces actes de violence visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC et appelons à une cessation immédiate des hostilités. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien indéfectible de l'Inde à la RDC dans ces circonstances difficiles et notre engagement à être un partenaire fiable dans le renforcement des forces de défense congolaises pour une paix à long terme de l'Inde. Cette exposition va se clôturer ce mercredi 29 janvier 2025 au chapiteau de l'état-major général à Kinshasa.